Enseigner sous des paillotes présente bien des difficultés. Konan Nafiassou, instituteur, fait face à ces difficultés depuis 2008, date à laquelle il est arrivé à l'école primaire publique de Kekerekwakokro, village de la commune de Boaké. Vous imaginez une tornade ou bien un grand vent qui vient de là, qui va mouiller tout ce qui est dedans. Nous sommes obligés soit de nous abriter avec les autres de leur côté, soit nous demandons aux enfants de partir à la maison. Un bâtiment de 3 classes, 3 autres classes en paillote et un bâtiment inachevé. Tel est le décor que présente cet établissement primaire. En principe, il doit y avoir 6 classes, mais nous n'avons que 3 classes. Donc il nous faut 3 classes encore pour que l'école soit vraiment une école. En plus de ça, on a besoin des latrines, voilà, qui peuvent nous aider. Et puis, bon, l'école n'a pas d'eau, d'électricité. Les populations souhaitent l'implication des autorités. La majorité des réalisations sont à mettre à l'actif des cadres du village. Jusqu'à présent, où je parle, c'est nous, ce sont nos propres moyens. Tout le reste, jusqu'au deuxième bâtiment où on n'arrive pas à finir, ce sont nos propres moyens. Et nous demandons aux autorités de nous aider. Pour les responsables de l'école primaire publique de Kekerekwakokro, un environnement éducatif reluisant est gage d'une bonne formation et de bons résultats pour les apprenants. Une centaine de tecs plantés à la place du monument aux morts de Bondoukou. Les fonctionnaires du Gontogo, avec à leur tête le préfet de région Akakwasi Bio, s'emploient à donner une âme verte au département. Cette action s'inscrit dans la politique de déforestation de la direction régionale des eaux et forêts qui va porter sur une superficie de 100 hectares dans le Gontogo. Selon le directeur régional des eaux et forêts, Kalebegbe, l'arbre constitue un véritable patrimoine naturel et culturel. Il mérite donc respect et protection pour une meilleure transmission aux générations futures. Les rois et chefs traditionnels de la région y adhèrent et perçoivent la pertinence de l'action. Nous sommes les gardiens, les protecteurs des eaux et des forêts. Vous savez bien que nous adorons les eaux et les forêts. Donc planter un arbre pour moi répond un peu à notre existence, surtout que l'arbre vit comme un homme. Inculquer la valeur sacrée de l'arbre aux plus jeunes, un défi pour la population de Gontogo et même au-delà. Il s'agit pour le pays de retrouver la splendeur de son couvert forestier. Le temps d'une escale, ces voyageurs en partance pour Boaké se laissent attirer par les pagnes baoulées exposées. La scène se déroule dans le village de Sakiaré, à une trentaine de kilomètres de Yamoussoukro. Les vendeurs en proposent de toutes les qualités, de tous les genres, dans divers motifs et à des prix variés. Ce travail, sincèrement dit, c'est un bon travail. Autant ça marche, bon, tu peux atteindre au moins 200 à 300 000 par jour, puis ça marche. Le tissage, c'est un métier traditionnel. Donc il faut qu'on soit dedans, mais que ça soit un peu perfectionné. Comme nous sommes en coopérative, nous souhaiterons avoir un financement pour nous aider à payer facilement les entrants concernant le travail du tisserand. Pour s'offrir un pagne baoulé, il faut débourser entre 12 000 et 80 000 francs CFA selon le modèle et la qualité choisie. À l'extérieur, moi j'ai acheté les mêmes pagnes à 12 000 francs. Et je viens encore d'y voir là où on fabrique, même je trouve encore à 12 500 francs. C'est cher. C'est la particularité du pain. Parce que je me dis que ce n'est pas un pain ordinaire. Je vois que c'est de là au fait. A priori, une activité lucrative. Mais les tisserands sont loin de tirer le meilleur profit de leur labeur et de leur génie. Signe visible, les hangars d'exposition faits à partir de matériaux précaires, à l'exemple de ceux que l'on voit dans les villages entre Yamoussoukro et Boaké. Il y a aussi que les tisserands opèrent encore dans l'informel. Nous cherchons à ce que nous soyons aidés sur tous les plans, c'est-à-dire les ateliers
et même un préau, parce que lorsqu'il pleut, on ne peut plus travailler. Lorsqu'il fait soir à une certaine heure, on ne peut plus travailler. Donc nous souhaiterons une aide, qu'elle soit financière ou matérielle. Étant affilié à la Chambre des métiers, qui est l'interface entre l'État et nous voudrions bien avoir un financement peut-être demandé par la Chambre des métiers pour nous, parce que nous sommes des entrepreneurs. Donc on a besoin de formation, de financement et d'avoir un site de travail, un site adéquat pour pouvoir travailler. Autant l'on est séduit par le génie des tisserands, autant l'on est frappé par le caractère sommaire de leur matériel de travail, comme celui utilisé par Yao Mathurin au quartier Belleville à Boaké. Un métier à tisser à l'ancienne, une navette traditionnelle et seule trace de modernité, les rouleaux de fil produits manufacturés. Mais le milieu reste vautré dans l'informel et le manque d'un esprit coopératif. Conséquence, difficulté d'accès à l'approvisionnement en fil, matière première indispensable, et la non-maîtrise des circuits de commercialisation. Aujourd'hui, nos clients qui sont des tisserands traditionnels et puis quelques bonnetiers, c'est ceux-là qui prennent ce fil-là. Mais ce que le client demande comme production, on ne peut pas satisfaire pour manque de machines de production. La machine qui produit ce fil-là, il y en avait deux. Sur les deux, il y a aujourd'hui une seule machine qui marche. Au lieu de 220 broches, elle tourne avec 180 broches. Il y a un manque à gagner de près de 60 broches. La deuxième est entièrement à l'arrêt pour manque de pièces de rechange. Les tisserands de Bomizambo et Condé Yaokro ont compris la nécessité de sortir de l'informel par une meilleure organisation. Aujourd'hui, les résultats sont prometteurs. Ces tisserands, il y en a qui ont des voitures. Ils les ont achetées avec le fruit des pagnes, ce qu'ils ont tissé. Il y en a qui ont construit. D'autres ont fait des études avec cet argent. Donc c'est une entreprise. Elle est encore au stade artisanal, c'est vrai. Mais si on s'y implique, vous verrez qu'aujourd'hui, ça va aller. Le métier de tissage m'a permis d'avoir aujourd'hui une petite maison. Et aujourd'hui, cela fait que je peux payer la scolarité de mon enfant. Si je suis malade, je peux utiliser cet argent-là pour mes soins et les soins de ma petite famille. Et avec le métier de tissage, j'ai pu avoir un compte. Plus professionnel, les tisserands de Boaké, Gonfreville, installés par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. L'organisation qu'ils ont mise en place s'inscrit dans un projet de lutte contre la pauvreté. Grâce à une parfaite maîtrise du circuit de commercialisation des pagnes, ces jeunes organisés en coopérative tirent un réel bénéfice de leur activité. Avant, c'était pas comme ça. Bien sûr, aujourd'hui, tout ce qu'on veut faire, grâce à ce soutien-là, on peut faire. Donc, le soutien nous apporte quelque chose. Nous travaillons avec nos propres moyens. Si on avait de l'aide, des subventions, on pouvait encore faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Sinon, le métier de tisserand nourrit son âme quand il est fait avec du sérieux. Le pagne baoulé attire et plaît surtout par sa double dimension de produit identitaire d'un peuple issu à l'origine du sacré et aujourd'hui touristique. À ses promoteurs, les tisserands notamment, de savoir obtenir un retour sur investissement qui leur soit vraiment profitable. Car pour ce qui est vu aujourd'hui, ces tisserands paient le prix de leur inorganisation. Palais royal du royaume du Guablin à Agnibilé-Krou, une ambiance des grands jours règne dans l'enceinte. Chaque année, c'est le même rituel. La célébration officielle de la fête de l'Ignam réunit dans ce palais le roi, ses notables, les différents chefs de village du royaume et certains privilégiés. Comme il est de coutume en pareille circonstance, il revient aux commiens ou prêtresses traditionnelles d'invoquer les mânes afin qu'ils acceptent les différents sacrifices. C'est une fête de reconnaissance à l'Ignam. Et nous profitons de cette occasion pour rappeler à la mémoire de tous le souvenir de nos ancêtres qui nous ont précédés dans l'au-delà. Donc cela marque également le début de l'année dans
notre royaume. Après la célébration officielle au Palais Royal, chaque village peut désormais célébrer ces tubercules dont les vertus nutritives ont permis à leurs ancêtres de résister aux épreuves lors de leur exode du Ghana vers la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le village de Tanguélan, situé à 15 km d'Agnibilé-Krou, a convié tous ses fils et filles à cette fête. Mais cette année, la célébration a été l'occasion pour la mutuelle de développement du village de sceller un jumelage avec la mutuelle de développement de Kouto, Mudesco. C'est des échanges culturels et continuer toujours à apprendre ce qu'on peut faire de mieux pour sa population. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie, donc on peut aller du nord à l'est et de l'est au nord. Et nous pensons que la mutuelle de Tanguélan qui a déjà 37 ans, nous pouvons beaucoup apprendre d'elle et nous aussi nous pouvons leur apporter notre contribution pour l'avancement de ce pays. Parrain de cette cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Wele. Il a exhorté les deux mutuelles à œuvrer au renforcement des deux cultures au profit des populations. Si on remonte un peu dans l'histoire des collectivités territoriales, on se souvient que Bondiali, qui est le chef-lieu de la région de Bagoué, Bondiali est jumelé à Bonois. Cela donc nous permet de dire que finalement, la Côte d'Ivoire s'inscrit aujourd'hui dans la solidarité. Vieille de plus de 30 ans, la mutuelle de développement économique et social de Tanguélan Mudest, qui veut contribuer fortement au développement du village, a déjà établi plusieurs jumelages avec d'autres mutuelles du pays.